Bonjour à tous, on se retrouve sur cette petite vidéo. Donc on va faire le point sur la récolte d'été. On va faire aussi un point sur tout ce qu'on doit faire jusqu'à la fin de août et pour ce qui est de de septembre. Bon, pour ce qui est du point de la récolte et de tout ce qu'on a fait en été, il y a beaucoup de pertes, il y a un peu de récolte. Bon, vous devez vous en douter, hein, on a eu quand même des températures extrêmes. Moi, j'ai eu au total, depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis janvier de cette année-là, j'ai eu que 3 cm d'eau qui est tombée. Vraiment l'extrême. Hein, parce que vous avez quand même des endroits dans France où vous avez quand même 10 cm d'eau qui est tombée. Moi, j'ai réellement eu 3 cm. C'est vraiment extrême. Et j'ai eu aussi des températures qui sont montées à du 44 degrés à l'ombre. Ce qui veut dire au soleil, on doit pas mal arriver à du 60-70 hein, au soleil. Donc, pour ce qui est des tomates, souvenez-vous, ici, j'ai fait les tomates précoces dans la serre même, hein, qui était chauffée. C'est-à-dire que je les ai plantées dans la terre, dans la serre, dans les alentours de mars. Ouais, ça devait être mi-mars. Mi-mars, le pied devait faire à peu près 5 cm de haut. J'en ai planté un ici, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Alors, j'ai dû en planter peut-être une dizaine que j'ai planté ici, dans cette zone-là. Ici, j'ai récolté vraiment, on va pas dire abondamment, mais l'équivalent de 5-6 kg par pied. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas extra, parce que normalement, on peut monter jusqu'à 10 kg par pied, mais on va dire c'est mieux que rien. Toute cette file qui est au fond là-bas, j'ai dû planter une trentaine de pieds de tomates. Je dois faire une longueur de 10 mètres. J'ai pu récolter 0 tomate. Vous avez bien entendu, 0 tomate. C'est tout à fait ça. Toutes les tomates, elles n'ont pas pu produire. À savoir que là-bas dans le fond, je les ai plantées en très tardif. Ça devait être dans les alentours du 20 mai. Des tomates, elles ont commencé à se faire. Je pense qu'on peut en avoir encore un petit peu là. Regardez ici, là par exemple, c'est les précoces. Elles sont encore très bonnes. Hein. On peut même encore les prendre maintenant. Bon là, j'ai eu suffisamment de tomates. J'ai fait à peu près 60 pots de 1 kg. J'en ai mangé pas mal, donc c'est bon, j'ai mon stock jusqu'à l'année prochaine. Donc comme vous pouvez le constater, elles mûrissent pas. Elle mijote. Hein. On est bien sur ce terme-là, elle mijote. Elle mijote sur place. On n'a même pas besoin de les mettre dans des conserves. Hein. Vous les récoltez, elles ont mijoté sur place. Ni plus ni moins comme si elles étaient dans une cocotte minute. Hein. C'est... Voilà quoi, il n'y a même plus de mots pour dire ça. Elles sont belles, hein, mais c'est pas récoltable. Hein. Vous voyez, littéralement... Elle coule, c'est infaisable. Donc vous voyez, les trucs vraiment très tardives, c'est pas faisable. Avec ces situations de sécheresse et de température extrême, on ne peut pas hein, de faire des trucs tardifs. Vous voyez, c'est séché, voilà. Séché, bouilli, mijoté sur place. C'est pas faisable. Donc tout ce qui est tardif, c'est mort, hein, on peut plus. Les melons, hein, comme vous pouvez le constater, ici c'est des tardifs que j'ai fait. Les melons, c'est ni plus ni moins comme si on les avait mis dans le four. Hein, voilà quoi. Hein. C'est joli. Hein. Donc le tardif aussi, pour les melons, c'est pas faisable. Oh, j'en rigole, hein, mais bon, c'est vrai que c'est un peu triste. Hein. Mais vous voyez, c'est... Voilà. Ils ont cuit, ils ont bouilli. Parce que de la température de 60 degrés au soleil, ça marche pas. Hein, le melon, lui, comme si vous le mettez dans le four, comme une pomme d'amour. Hein. Là, c'est un melon d'amour, voilà, qui s'est fait au soleil. Donc ici, j'avais à peu près mis sur plus ou moins 15 mètres carrés. Vous voyez, 15 mètres carrés sur la longueur là. Il y a dû avoir bien bon 30 melons. 30 melons sur 15 mètres carrés, franchement, c'est pas mal. Hein.
J'en ai récolté peut-être 8, une dizaine à tout péter. Hein. Donc c'est déjà pas mal, hein. Une dizaine en très tardive et une vingtaine qui ont dû crever, hein, qui ont dû bouillir sur place. Pareil pour ici. Ici, pareil, hein, 15 mètres carrés, donc 2 mètres de large, sur à peu près 7 mètres de long. La même chose, à peu près une vingtaine de melons. J'en ai récolté 4-5 et le reste bouilli sur place. Là, j'ai fait un petit test. C'est vraiment un tout petit test. Hein. C'est de la bâche de culture biologique. Vous savez, c'est cette bâche noire là, faite à partir de maïs. C'est... non. C'est pas top. De mon expérience, c'est pas top parce que le soleil est tellement puissant. Ce n'est plus une flash normale, c'est une flash d'appareil photo tellement qu'il est puissant. Ça arrive à traverser cette toile, même en mettant 2 couches, une par-dessus l'autre, ça traverse et l'herbe arrive à perforer. Je vais vous montrer ça. Là, l'herbe elle arrive littéralement à perforer la bâche. Du coup, c'est pas faisable. Alors, regardez là, pour vous montrer la preuve. Hein. Là, j'ai mis 2 couches. Hein. Au final, en termes de prix, si on doit mettre 3-4 couches, c'est pas la peine, hein, ça revient trop cher. Donc vous voyez, l'herbe, elle perfore le plastique, littéralement. C'est impressionnant. Le soleil arrive à traverser les 2 couches. Pour vous dire que les rayons sont extrêmement forts. Hein. Jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. C'est waouh. Donc du coup, j'ai plus qu'à passer sur cette toile, cette bâche là. Donc oui, vous en doutez, maintenant je vais passer sur les bâches. Hein. Le goutte à goutte c'est bien, j'ai pas eu de soucis, franchement très très bien, pas déçu du tout. Le seul problème c'est que si on met pas de bâche, c'est de la folie avec l'herbe. Regardez-moi ça, l'herbe. Et si je commence à retirer l'herbe à la main, non, je suis pas un esclave. Hein. Sur un petit terrain de 100 mètres carrés, ça va. Mais si je commence à partir sur une culture de 1 hectare, vous en doutez que c'est pas faisable de retirer à la main. Et les désherbants et tout ça, non, je suis pas pour les désherbants. Donc du coup, je vais passer à la bâche traditionnelle comme ça. Pas le choix. Au moins ça, c'est costaud, donc l'herbe, elle poussera peut-être un peu en dessous, mais elle pourra pas perforer. Et bien sûr, hein, je continuerai avec les gouttes à gouttes. Les gouttes à gouttes, au début, on n'en a pas besoin. De toute façon, on reviendra plus tard sur ça. On n'en est pas là. Là, on est vraiment juste sur la récolte et ce qu'on va faire après. Donc, pour ce qui est de la récolte, je vous ai dit, ici, c'est plus ou moins catastrophique, mais il y a quand même de la nourriture pour, on va dire, un rendement pas top, hein, mais bon, quand même un peu. Les maïs, j'en ai récolté pas mal, mais c'est quand même une sacrée perte. Hein. J'ai dû faire 400 maïs. Sur 400 maïs, j'ai dû récolter 50 maïs. Oui, tout à fait, vous avez compris. Le maïs avec des températures au-dessus de 35 degrés, c'est pas fait pour lui. Donc le maïs, on va dire qu'il y a une 50aine de pieds de maïs qui ont réussi à se faire malgré les températures extrêmes. C'est pas mal, j'ai gardé les graines. Au moins comme ça, les pieds vont s'habituer. Ici, 100 mètres carrés sur toute cette longueur-là, donc 100 mètres carrés. J'ai planté, donc vous le savez, hein, les maïs. J'ai planté les... qu'est-ce que j'ai planté d'autre? Melons, pastèques, tomates, et c'est tout. Sur 100 mètres carrés, j'ai dû avoir 300 melons. Donc sur 300 melons, il y a dû avoir 200 melons perdus. Pareil, bouillis, hein, à la petite friture, hein, ni plus ni moins. J'ai pu quand même récolter à peu près 100 melons. Franchement, c'est pas mal hein, sur 100 mètres carrés. Les pastèques, c'est pas la peine. Hein. Regardez, je vais vous le montrer. Il reste encore un pastèque là. Pastèques, ils ont littéralement pas grossi. Ils font la grosseur de la main. J'en ai dû en avoir une trentaine.
Sur 30, j'ai dû en avoir 5-6 qui ont dû atteindre 4 kg. C'est vraiment pas top. Alors que c'est des pastèques qui sont quand même censés faire au moins 8-9 kg. C'est mieux que rien, écoutez. Comme on dit toujours, hein, avec des températures et manque d'eau, c'est déjà pas mal. Après, pour les tomates, ici, j'ai dû récupérer... il y avait quoi, 7, 8 rangées de 4 tomates. Donc à peu près, allez, on va dire une trentaine de pieds de tomates. Sur une trentaine de pieds de tomates, j'ai récupéré 30 kg. 1 kg par pied de tomate, c'est pas top, hein. Mais bon, toujours mieux que rien. Les maïs, ben c'est la même chose, hein. J'ai dû récupérer 3-4 pieds de maïs, hein, sur les 400 ici. Les haricots, je crois qu'on avait déjà fait le topo sur ça. Donc inutile de revenir sur les haricots. Les haricots, franchement, il n'y a rien à dire. J'ai fait une sacrée bonne récolte. D'ailleurs, étrangement, les haricots repoussent encore maintenant. Du coup, je vais tester un truc. Je viendrai en fin de vidéo. Là, on va partir maintenant sur la partie de ce que je vais faire aux alentours de jusqu'à fin août et septembre. Alors, on va quand même regarder un petit truc. C'est l'hydrométrie de la terre après récolte de tout l'été. Alors, je suis encore à 6. Ça ne zoomera pas, bien sûr. Si, voilà. Je suis encore à une hydrométrie de 6. Franchement, c'est pas mal, hein. Une hydrométrie de 6. On va passer derrière. Ah, du coup, maintenant que j'ai zoomé sur ça, il va plus vouloir si c'est bon. On va passer derrière. Donc, vous voyez ici, où j'avais les melons et les pastèques, je reste quand même à une hydrométrie de 6. Donc, la terre, elle n'est pas totalement desséchée. Donc, on voit que le paillage a fait quand même un bon résultat, hein. Donc, on n'est quand même pas tombé à 0. Hop, je vais mettre ici et on reviendra après pour voir on a une hydrométrie de combien ici. À savoir que là, sur les 15 mètres carrés, là, j'ai pas fait de goutte à goutte. Donc, on verra la différence. Ici, j'ai fait du goutte à goutte à peu près 1 litre par jour. Donc, on verra justement. Là, on est à 6. Et de l'autre côté, là, on verra combien on sera. Sans goutte à goutte. Donc, cette fois-ci, je pars sur les bâches. Voilà. Hein. Sur ces bâches-là, celle-là, elle fait une dimension de 2 mètres de large. Après, la longueur, ça, c'est à vous de voir. Donc ça, du coup, je vais mettre ça ici pour remplacer le paillage. Pourquoi? Parce que le paillage, c'est bien. Hein. Je ne dis pas le contraire, c'est très bien. Le problème du paillage, c'est qu'il en faut des quantités gastronomiques. Énormes. Abusées. Donc, je ne peux plus partir sur le paillage. Le paillage, en fait, je vais le garder simplement. Par exemple, ici, hop, je vais prendre ça. Ici, je vais mettre le plan. Ici, donc à peu près 30 cm après, le deuxième plan. Et ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu de paillage et je vais mettre autour du plan. De façon à ce que le plan il garde l'humidité par rapport au trou que je vais faire. Voilà à quoi il va servir le paillage. Et au lieu de mettre du paillage partout, qui va demander une grosse quantité, je mets la bâche. Donc c'est sûr, c'est quand même un investissement la bâche. Mais au moins ça va remplacer le trop d'excessif en paillage. Et en même temps, ça permettra de ne pas arroser abondamment. Donc pour ça, j'ai pas besoin de plus vous expliquer, hein, vous aurez compris le système de la bâche pour éviter le désherbant, éviter le trop d'arrosage. Donc ici, il y aura du goutte à goutte. Donc chaque gaine va passer sur une ligne là. Et ça, bien sûr, hein, je ne vais pas utiliser le goutte à goutte tout le temps. Je vais utiliser le goutte à goutte quand je tomberai sur une hydrométrie en dessous de 4. Donc c'est-à-dire que vous en comprendrez que l'hydrométrie, quand elle passe en dessous de 4, c'est pas tous les jours. Donc je pense qu'à mon avis, ce sera un petit goutte à goutte de 1 litre, une fois par semaine, peut-être même une fois tous les 15 jours.
Alors on va aller voir maintenant à combien on est sur l'hydrométrie sur cette zone qui n'a pas eu de goutte à goutte. Ah oui, on voit la différence hein, quand même. Hein. Mais bon, c'est pas non plus extrême. Mais c'est vraiment très bas. On est à 2. 2 c'est limite. Hein. C'est la limite du limite. Hein. Il n'y a quasiment plus d'humidité dans la terre. Donc on voit quand même la différence quand on ne fait pas un goutte à goutte. Et quand on fait un goutte à goutte. Donc du coup, vous aurez compris maintenant sur quelle bâche je vais partir. Bâche, goutte à goutte et un peu de paillage sur la bâche. Voilà, ce sera la nouvelle technique que je vais tester pour cet hiver. Bien entendu, qu'est-ce que je vais produire? Donc là, j'ai déjà produit, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, les navets, les choux, les oignons et l'ail. Donc là, j'ai commencé déjà sur les navets qui sont vraiment pas une bonne mine avec encore la chaleur. Hein, je sais, hein, ils sont pas top, hein, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, pas le choix les pauvres. Ils ont quand même une belle taille. Là, ils doivent faire 3 cm. Ouais, je pense, 3 cm. C'est pas encore assez, hein, à savoir qu'un navet peut atteindre 10 cm. Mais à mon avis, ils vont pas aller au-delà de 6 cm. Ça m'étonnerait. Les conditions sont vraiment pas top. Ici, j'ai arrosé 2 fois. En 1 mois et demi, j'ai fait 2 fois le goutte à goutte. Malheureusement, je peux pas faire plus, hein, j'ai pas assez d'eau. Ma cuve, elle est quasiment vide. Donc, j'ai pas la possibilité de faire plus. On minimise, hein, on n'a pas le choix. Et donc ici, ce sera pour... Donc oui, navet, je reviens sur les navets. Vous pouvez encore en produire maintenant, c'est limite, mais vous pouvez encore en produire maintenant. C'est-à-dire les semer en août jusqu'en début septembre. Mais c'est vraiment limite, hein, c'est vraiment les très tardifs. Et vous pouvez encore. Pour les oignons, c'est encore. Pour l'ail, vous pouvez encore. Les choux, c'est limite, mais vous pouvez encore. Et les salades, vous pouvez encore aussi. Mais c'est aussi limite hein, pour les salades. Moi, là, ce que je vais faire, c'est je vais faire des semis de oignons, d'ail. Et je pense que je vais faire un peu de salade encore. Donc les salades, je vais les mettre sur la bâche là. Celle-là, ben, vous en doutez, ça va pas. Donc du coup, je vais devoir la retirer et remettre une autre bâche si j'ai encore du rouleau. Sinon, ben, tant pis, il va falloir que j'en rachète plus tard. Ici, je vais enlever ça, je vais mettre une autre bâche. Je vais mettre des oignons. Non, ici, je vais mettre de l'ail. Ici, de l'ail. Et ici, oignon. Toute cette longueur. Donc ça doit faire 15 mètres de long sur 1,50 m de large. Ce sera suffisant pour les graines. Donc ici, ça c'est semis sur 2 mètres de large. Donc il y aura une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes. Il y aura 6 lignes. Ah, lui avec son focus, qu'est-ce que c'est pénible ça. Donc il y aura 6 lignes sur du... Je pense que je vais faire du 20 cm de longueur sur toute la longueur. Donc tout ça, ce sera des fèves que je vais commencer à semer en septembre. Je vais remettre une deuxième bâche ici. Ce sera des petits pois, pareil que je vais faire en septembre. Commencer à semer en septembre pour pouvoir repiquer les gots de blé dans la bâche directement. Et là, alors je me lance sur autre chose, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, je fais un test. Je mettrai une troisième bâche ici. Et là, ce sera du blé. On verra, hein. J'ai trouvé un vieux petit monsieur qui faisait du blé. Il mélange plusieurs variétés de blé. Il m'a passé un petit peu de graines, un petit pot de 500 grammes. Il m'a dit, ben vas-y, hein, fais-toi plaisir. C'est bien de voir des gens qui continuent d'essayer de faire ça à l'ancienne. Donc il m'a passé un petit peu de graines. Je vais tenter. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je ne suis pas du tout amateur de blé, donc si ça peut se produire, ben ça se produira. Et si c'est un échec, eh bien ce sera un échec. Et puis comme ça, si j'ai du blé, ben
Hein, si on peut essayer de faire, je sais pas moi, 1000 mètres carrés de blé tous les ans, ça fera du blé original, hein, du vrai blé ancien. Et ici, ce carré-là, qui doit faire 10 mètres carrés, là, je vais faire un petit test. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vais essayer de planter, vu que vous voyez que là, il y a des haricots. Je vais planter des haricots, en ligne, hein, bien sûr. Je vais planter, c'était quoi que je voulais faire? Haricots, du soja. C'est pas normalement l'époque, hein, mais vu que ça pousse, alors je me dis, on va voir, on va tester. C'est comme les sojas, hein, les fèves, on ne doit pas les semer en septembre, hein, on est censé les semer en décembre. Mais l'année dernière, si vous savez la vidéo que j'ai fait, une vidéo qui doit dater d'1 an, j'avais planté les fèves en novembre. J'avais semé en novembre, j'avais planté en décembre. Et du coup, elles ont eu une croissance lente et une production des graines tôt, tardive, précoce. Et du coup, elles n'ont pas été attaquées par les pucerons et elles ont bien produit. Donc du coup, je vais faire la même chose, mais avec un petit peu plus d'avance encore. Peut-être que du coup, plus la production sur la croissance sera longue, plus le pied va vivre longtemps et plus il aura une bonne génétique. On va tester comme ça. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. On va essayer. Donc du coup, je vais faire la même pour les haricots. Donc je vais faire quelques lignes d'haricots, pas grand chose, hein, juste pour tester. Peut-être que les haricots ça va faire la même. Ils vont peut-être avoir une croissance longue et une production courte, vu que ça va être très précoce. Je vais faire aussi du maïs. Je ne sais pas du tout ce que ça va produire avec le maïs, hein. Peut-être que les gelées ça va pas supporter. Et je vais faire du soja, pareil. Parce que le soja c'est un genre de dérivé d'haricots, de petits pois, enfin c'est pas vraiment la même famille, mais c'est plus ou moins, si vous avez compris, la même chose, hein. Donc je vais tester aussi, et on va voir ce que ça donnera. Donc c'est tout, je vais juste tester sur les petits pois, maintenant, donc en septembre, pour le blé aussi, et pour les fèves aussi. Et un petit test pour ce qui est des haricots, du soja et des maïs. Et on verra ce que ça donnera, surprise. Hein, voilà. Comme ça, vous savez ce que je vais tester. Dernière petite chose aussi, parce que du coup, ma cuve, elle suffit pas à alimenter tout. On a bien compris, j'avais pensé qu'il allait quand même avoir plus que 3 cm d'eau, mais là, c'est pot de balle. Du coup, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai posé la ficelle. Donc la ficelle qui est là. Ça fait 4 mètres de long sur 4 mètres de large. Je vais creuser ça sur 2 mètres de profondeur pour faire un genre de... Je sais pas si on peut pas appeler ça vraiment un genre de petit marécage, mais un genre de réserve d'eau. Et peut-être que je vais voir pour mettre des petits canards. On verra ça. Hein. Ce qui fera à peu près 30 000 litres d'eau. Ce qui fera à peu près 2 fois plus que ma cuve. Donc ma cuve, 10 000 litres d'eau, plus la réserve d'eau de 30 000 litres, on devrait être bon pour ce que j'ai pour cet hiver et cet été. Ici, les pommes de terre, je ne sais pas du tout ce que ça se passe. J'ai essayé avec la bâche, hein, comme je vous ai montré la dernière fois. La bâche avec un petit peu de paillage par-dessus, légèrement. Ça a l'air de bien se passer. C'est la première fois que j'arrive à avoir des patates qui tiennent aussi longtemps. Écoutez, surprise, hein. Ça marche, ça marche pas, tant pis. Hein. Et il n'y a pas d'herbe. Donc pour ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc je vous ai parlé de tout ce qu'il y avait à faire. Je vous ai parlé de tout ce qu'il y avait de la production. Et maintenant, écoutez, hein, c'est fait. Hein. On est obligé de faire avec le changement du climat, on est obligé de s'adapter. Donc là, ce sera, je pense, le dernier essai. On verra ce que ça donnera pour cet hiver. Et si ça passe, j'ai plus qu'à refaire ça sur le grand terrain. Bon, après, le grand terrain, ça c'est autre chose. Hein. C'est beaucoup de travail. Je sais pas si je pourrais faire autant de vidéos. De toute façon, je vous ai donné toute mon expérience, mes erreurs, mes bonnes petites recettes.
Hein. Maintenant, ben, c'est à vous de regarder de temps en temps mes vidéos, de vous remémoriser mes erreurs que j'ai fait, de vous remémoriser toutes les bonnes petites choses, et puis hein, essayer de se lancer dans un truc qui sera à votre expérience, parce que mes expériences et votre expérience sont deux choses différentes. Hein. C'est pas parce que moi je vais faire un truc bon que vous allez faire la même chose et que ça va être la même chose. Hein. La main, comme on dit, la main verte, hein, chaque personne a sa main. Hein, donc moi je vous donne mon expérience, ça fait quasiment 8 ans que je fais ça, formation, apprentissage, expérience. Maintenant, ben, j'ai mes graines. Cet été, ce fut quand même extrême, mais j'ai réussi quand même à avoir pas mal de production. Je n'ai pas eu non plus 0 production. Je pense que là, j'ai assez appris et il va falloir se lancer sur un terrain agricole. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera certainement en septembre pour la plantation de tout ceci, de tout cela. Et bye bye.